Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro de la semaine du Premier ministre. Les titres, quelques activités ont marqué la semaine de travail du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Félix Molowa, du 13 au 17 mai de cette année. Il s'agit entre autres de la tenue de la conférence nationale de haut niveau pour une transhumance apaisée et prospère en République centrafricaine organisée sur financement de la MINUSCA et les audiences que le Premier ministre Félix Molowa a accordées à certaines personnalités étrangères. Enfin, une série de signatures de conventions de financement des actions du gouvernement ont eu lieu cette semaine entre le gouvernement centrafricain et l'Union européenne. Voilà tout pour les titres, les détails. Une fois de plus, bonjour. Comme à l'accoutumée, le Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Molowa, a pris part à l'opération de la levée des couleurs en présence des membres du cabinet de la primature, du détachement militaire et du personnel de la dite institution. C'était le lundi 13 mai dernier. Une scène peu courante aux alentours de l'immeuble Petroca à Bangui. Des passants qui s'arrêtent bras le long du corps, le torse droit à l'écoute de l'exécution de l'hymne national. Au vent flotte fièrement le drapeau national hissé quelques minutes plus tôt par un élément du détachement militaire de la primature sous le commandement du chef de bataillon, M. Denis Ngizada. Ces instants empreints de solennité ont traduit une fois de plus l'engagement du Premier ministre, M. Félix Molowa, sur le respect des symboles et l'appropriation des valeurs républicaines par les agents publics. Dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit dans l'unité, et pour franchir cette appel nouvelle de nos ancêtres, la voix nous appelle. Les problèmes liés à la pratique de la transhumance en Centrafrique ont été passés au peigne fin par les assises de la conférence nationale de haut niveau pour une transhumance apaisée et prospère. Ces assises ont eu lieu le 13 mai 2024 à Bangui sous la présidence du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, qui a ouvert les travaux à la cité des chefs d'État de la CEMAC à Bangui en présence du Premier ministre Félix Molowa. C'est le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, qui a ouvert les travaux à la cité des chefs d'État de la CEMAC à Bangui, en présence des autres autorités du pays, dont le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Félix Molowa. Dans son allocution, Mme Valentine Rugwabiza a salué la présence des autres autorités autour de ce sujet qui a un intérêt capital pour le pays. C'est à la fois réellement un immense honneur et un privilège de m'adresser à cette auguste assemblée réunie pour la conférence nationale de haut niveau pour une transhumance apaisée et prospère en République centrafricaine. Votre haute présence, votre Excellence, Monsieur le chef de l'État, la présence des autorités nationales, du gouvernement, de l'administration territoriale de la République centrafricaine, ainsi que la forte participation des partenaires stratégiques et le témoignage inéquivoque de l'intérêt stratégique que la République centrafricaine et les pays frères et voisins de la République centrafricaine et qui sont source des mouvements de transhumance portent à une transhumance apaisée et prospère. Ces premières hautes assises pour une transhumance apaisée et prospère en Centrafrique nous offrent l'opportunité de réunir les décideurs politiques, les acteurs et partenaires clés pour porter un regard croisé sur les enjeux multidimensionnels de la transhumance au regard des préoccupations tant politiques, socio-économiques et sécuritaires qu'elle soulève, malgré les opportunités qui en découlent. Cette conférence est l'occasion pour le gouvernement de mener des réflexions pour le développement d'une feuille de route pour la transhumance apaisée et mobiliser les partenaires techniques et financiers. Le phénomène de la transhumance
ne saurait relever de la compétence exclusive d'un seul acteur. Il concerne plusieurs acteurs, qu'ils soient étatiques ou non, et nécessite la mutualisation et la coordination de leurs efforts dans le cadre d'une vision partagée et d'une stratégie commune. Les présentations de ce matin, fruit d'une étroite collaboration entre plusieurs acteurs, constituent un exemple inspirant qui doit nous guider désormais dans notre nouvelle démarche. Les travaux de cette conférence nationale de haut niveau constituent, de par leur qualité, la pertinence et surtout la profondeur des échanges, un réel motif de satisfaction. En effet, les différentes communications des experts portant sur les principaux domaines de la transhumance ont permis de faire la revue principaux problèmes qui affectent cette activité. Il s'agit du cadre légal et institutionnel, des infrastructures agro-pastorales, de la prévention et de la gestion de conflits liés à la transhumance, du dialogue transfrontalier et de la sécurisation. De manière globale, les travaux nous ont offert l'opportunité de constater que notre réglementation est éparse, incomplète et inadaptée en raison de la complexification de la transhumance ces dernières années. La transhumance est un patrimoine culturel et économique dont nous devons nous enorgueillir et que nous devons partager. Que cette conférence marque le début d'une nouvelle ère pour la transhumance en République centrafricaine. Une ère empreinte de coopération, de respect mutuel et de progrès partagé. Avant de terminer mes propos, d'adresser au nom de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, la gratitude du gouvernement aux partenaires techniques et financiers pour leur appui qui a permis la tenue de ces assises. Je voudrais également saluer l'intérêt particulier que la représentante spéciale attache à cette problématique, intérêt matérialisé par sa présence tout le long des travaux de la conférence nationale de haut niveau sur une transhumance apaisée et prospère en République centrafricaine. Je vous remercie. Le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, quant à lui, a marqué sa disponibilité à soutenir par tous les moyens la mise en œuvre des recommandations issues de cette conférence. Je voudrais donc féliciter le Premier ministre, chef du gouvernement, qui s'est investi personnellement avec les membres de son équipe dans les préparatifs de cette importante assise. Je tiens également à féliciter Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour son implication sans réserve et pour l'appui de son organisation à la tenue de cette conférence. Pour ce qui me concerne, je puis vous assurer d'ores et déjà de mon entière disponibilité et surtout de mon engagement à vous apporter tout l'appui nécessaire pour que les recommandations qui seront adoptées lors de ces travaux soient effectivement mises en œuvre. J'exhorte nos partenaires à apporter leur soutien au gouvernement tout au long de la conférence nationale de haut niveau sur la gestion de la transhumance en République centrafricaine au service de la paix et du développement. Je vous remercie. Il convient de rappeler que ces assises, la première du genre en République centrafricaine, a réuni les représentants du gouvernement, des entités nationales et les autorités locales des préfectures traversées par les couloirs de transhumance et financièrement appuyés par la MINUSCA.
Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Moloa, a accordé le 14 mai dernier 2 audiences à 2 personnalités relevant des partenaires techniques et financiers du pays. Le premier hôte du Premier ministre a été Dr Noël Koutera Bataka, directeur pays du Fonds international pour le développement agricole en abrégé FIDA. En Centrafrique, les activités de l'institution en Centrafrique ont meublé les discussions entre les 2 personnalités. Monsieur Noël Koutera Bataka nous en parle. Nous sommes venus pour faire nos civilités à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour lui faire le compte-rendu de l'état du portefeuille du FIDA en République centrafricaine. Nous avons 2 projets qui sont en cours, le PREPAS et le PRAPAM. Et nous allons lancer le 3e projet, le péage, d'ici quelques jours. Et donc, nous devons venir rendre compte à son Excellence, recueillir ses conseils, ses orientations. Nous avons été véritablement impressionnés par la disponibilité de son Excellence et sa détermination avec celle du chef de l'État pour faire avancer les choses dans le pays. Et son Excellence nous a fait un peu le briefing de ce qu'ils sont en train de mettre en place pour booster la mise en œuvre des projets et assurer que les projets arrivent à impacter et améliorer les conditions de vie des populations sur le terrain. Nous sommes satisfaits et nous sommes convaincus qu'il va y avoir des évolutions positives dans les jours à venir pour les populations centrafricaines. La deuxième personnalité à être reçue par le Premier ministre chef du gouvernement a été son Excellence M. Amer bin Ali Al-Sheri, ambassadeur du serviteur des 2 saintes mosquées du Royaume de l'Arabie Saoudite près la République centrafricaine avec résidence à N'Djamena au Tchad. L'ambassadeur est venu échanger avec le chef du gouvernement sur les bonnes relations diplomatiques entre le Royaume de l'Arabie Saoudite et les projets financés par le Fonds saoudien pour le développement en Centrafrique. Nous l'écoutons. On a discuté les projets, les relations entre les 2 pays, la République centrafricaine et le Royaume d'Arabie Saoudite, et les projets financés par le Fonds saoudien dans les différents domaines, le domaine de la santé, les routes, l'université, l'école, l'éclairage de Bangui, projet de l'eau. C'est pour discuter l'évolution de l'avancement de ces projets. Et d'autres, on a parlé aussi des aspects de coopération dans d'autres domaines. Il y aura des accords qui vont être signés entre les 2 pays, surtout dans le domaine de l'investissement. Les relations sont dans les meilleures conditions. Il est important de rappeler que le Fonds saoudien est l'un des partenaires financiers de la République centrafricaine qui continue d'appuyer le gouvernement centrafricain dans la mise en œuvre de plusieurs projets de développement. La RCA et l'Union européenne s'orientent désormais vers la modernisation du partenariat mutuel bénéfique. C'est dans cette optique que le gouvernement centrafricain a organisé un dialogue avec l'organisation européenne le 15 mai dernier à Bangui. C'est le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin-Archange Touadéra, qui a co-présidé ce dialogue de partenaires RCA-Union européenne avec l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, M. Douglas Carpenter. Le Premier ministre chef du gouvernement Félix Moloa et quelques membres du gouvernement concernés y ont pris part, ainsi que quelques ambassadeurs des États membres de l'Union européenne. L'objectif de cette importante rencontre était d'évaluer et définir les perspectives en vue de renforcer la coopération entre la République centrafricaine et l'Union européenne. Ce programme couvre la période 2023-2026 pour un financement de près de 107 milliards de francs CFA. Ce programme vise à soutenir les efforts du gouvernement à stabiliser l'économie nationale avec 3 piliers que sont, premièrement, l'amélioration de la collecte des recettes domestiques, deuxièmement, l'amélioration de la gouvernance et de la transparence, troisièmement, une meilleure prise en charge des secteurs sociaux. La conclusion de ce programme FEC a favorisé le réengagement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne,
la Banque mondiale, la BAD et le FIDA. L'intérêt commun que nous accordons, centrafricains et européens, à ce dialogue, nous prédispose à œuvrer la main dans la main pour aller toujours plus loin, nous nourrissant de notre longue histoire commune pour l'enrichir encore et encore. L'intensité de notre partenariat doit nous conduire à rechercher le meilleur et à bâtir une coopération toujours plus dynamique, porteuse de succès et d'espoir pour nos deux institutions, nos deux communautés et nos deux sociétés. Je suis convaincu que par la force de notre lien et la qualité de nos travaux, nous nous opposons ici à toutes les voix qui répandent des vents mauvais et inquiets. La preuve même que les nations européennes et africaines savent avancer ensemble de façon égalitaire pour bâtir le meilleur en Europe comme le meilleur en Afrique. Vive le partenariat entre l'Union européenne et la République centrafricaine. Je vous remercie. Le représentant résident de la Banque mondiale en Centrafrique, M. Guido Ruwanga, a été reçu en audience dans les premières heures de la matinée du 16 mai dernier par le chef du gouvernement, Félix Molowa. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération entre la République centrafricaine et l'institution de Bretton Woods qui est au beau fixe. En témoigne le financement de nombreux projets que contient le portefeuille de la Banque pour la République centrafricaine. Monsieur Guido Ruwanga revient ici sur cette rencontre. J'ai été reçu ce matin par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour évoquer les relations entre le gouvernement centrafricain et la Banque mondiale, notamment notre portefeuille de projets que nous finançons. Nous avons fait le tour de la tête d'avancement de tous ces projets. Les projets que nous avons évoqués concrètement, c'est des projets liés à l'agriculture. Il y a 2 projets d'agriculture. Nous avons parlé d'une possibilité de préparer un appui budgétaire à l'avenir. Les relations entre la République centrafricaine et la Banque mondiale sont excellentes, et attestées par les appuis que nous apportons au pays et le bon dialogue que nous avons avec le gouvernement et la population en général. Enfin, le Premier ministre, chef du gouvernement, a assisté le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, aux travaux de l'opération Quaticodro sur l'avenue Touadéra à Bangui. Cette participation vient une fois de plus témoigner la volonté des autorités du pays à faire de la lutte contre l'insalubrité une des priorités pour l'essor du pays. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition. Merci d'avoir accordé votre attention pour l'intégralité de cette édition préparée et réalisée par toute l'équipe de la communication de la primature. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien car chaque jour est une vie et nous vous donnons rendez-vous la prochaine.